Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour une question qu'on nous pose tout le temps, à savoir comment on fait pour avoir des partenariats. Allez, c'est parti, je vais t'expliquer comment ça se passe quand on veut faire des partenariats avec des créateurs, des marques, des entreprises. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'au départ ça va être un peu long. Il ne faut pas croire que tu vas ouvrir un compte Facebook ou un compte Instagram et que d'ici une semaine ou deux, tu vas avoir des cadeaux, que tu vas recevoir plein de colis. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc sache dès le départ qu'il va falloir un minimum de patience et que l'étape numéro 1, c'est de créer ta communauté. Parce que si tu vas discuter avec une marque et que tu as 10 personnes qui te suivent, concrètement la marque elle ne sera pas intéressée. Donc vraiment la première étape, c'est on crée sa communauté. On me pose souvent une question, à partir de combien de personnes qui nous suivent on peut aller demander des partenariats et des marques. Il n'y a pas vraiment de chiffres qui existent, c'est surtout d'avoir une communauté qui est très engagée avec vous. Donc la première étape, on l'a dit, c'est de créer sa communauté. Et après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a des personnes qui attendent que les marques viennent vers elles. À savoir qu'il y a tellement de concurrence, il y a des mamans, des femmes qui ouvrent des comptes tous les jours, que les marques, elles peuvent pas forcément vous voir. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est sortir de votre zone de confort et aller contacter directement les marques. Alors, moi je pars du principe qu'il faut mieux commencer petit, tranquillement, que s'attaquer direct à des grosses marques. Si vous avez 1000 personnes qui vous suivent, vous allez voir L'Oréal pour leur demander de présenter leur shampoing, ils vont pas forcément avoir besoin de vos services. Donc moi ce que j'avais fait pour commencer vraiment plus s'entraîner et avoir des choses à présenter, c'est que tout d'abord j'ai été contacter des créateurs, des créatrices, soit de ma région, soit que j'avais rencontrés sur internet, puisqu'on pouvait s'aider mutuellement. C'est-à-dire que moi je pouvais leur apporter un petit peu de visibilité, et moi ils m'envoyaient des cadeaux que j'avais pour ma famille, que je pouvais en parler à ma communauté. Donc la première étape, c'est voilà, aller voir des petits créateurs et s'aider, des personnes qui ont moins de likes que vous ou à peu près comme vous, et vous faites des partenariats ensemble. Mais c'est à vous d'aller les voir, de faire la démarche. Ensuite, une fois que vous travaillez avec des créateurs, vous pouvez aller contacter des petites entreprises qui ont besoin de visibilité en leur proposant vos services. Et après, vous irez contacter les marques. Mon conseil, allez les contacter avant que ce soit elles qui viennent vers vous, parce que sinon vous pouvez attendre très longtemps. Alors, la question qu'on me pose aussi, c'est mais qu'est-ce qu'on leur dit aux marques quand on va les voir? C'est pareil, il n'y a pas de formule magique, il faut que vous soyez à l'aise avec la façon dont vous allez les contacter. L'étape importante, c'est se créer son kit média. Son kit média, c'est un CV de blogueuse, et dans votre petit CV de blogueuse, vous allez mettre tous les liens de vos réseaux. Vous allez mettre vos chiffres, votre taux d'engagement, vous allez leur parler un peu de vous pour qu'ils découvrent votre univers. Donc ça, déjà si vous envoyez ce kit média, ça fera plus professionnel. Et après, il faut que vous leur donniez envie de travailler avec vous, alors vous leur expliquez pourquoi vous aimez leur marque, vous leur expliquez ce que vous pouvez leur apporter en termes de visibilité. Après, le message, c'est celui que vous voulez. Moi, je suis quelqu'un de très succinct, donc je vais direct au but, et j'ai des amis qui écrivent des très longs mails avec toute une argumentation. Donc à vous de voir comment vous voulez les contacter. On me demande aussi souvent par quel biais. C'est pareil, vous pouvez soit les contacter sur Facebook, soit sur Instagram, vous pouvez les contacter directement sur leur site internet, souvent vous avez une zone contact et il vous suffit de prendre le mail ou d'envoyer sur le formulaire en leur disant que vous voulez faire un partenariat avec eux. Comme je vous le disais, allez contacter les marques, mais vous pouvez aussi vous faire connaître auprès des agences. Il y a beaucoup d'agences qui travaillent avec des influenceuses, donc pareil, vous pouvez leur envoyer votre kit média et vous pouvez aller vous présenter en leur disant bah voilà, je suis influenceuse, je suis blogueuse, si vous voulez travailler avec moi, voici mon kit média. Pareil, tout le temps on me dit mais comment c'est quelle agence, comment on les contacte? Ce n'est pas difficile, vous pouvez aller directement sur Google et vous tapez agence de relations presse, agence, vous allez en trouver plein, vous allez trouver aussi sur Instagram, parfois vous allez voir d'autres blogueuses aussi qui les identifient, donc n'hésitez pas à vous faire connaître. Sinon, on ne connaîtra pas forcément. Alors, ça ne veut pas dire que les marques viendront pas vers vous, elles peuvent venir vers vous comme ça, mais c'est quand même plus long et plus difficile que d'aller directement toquer à leur porte. Enfin, je voulais vous parler des plateformes. Il existe de nombreuses plateformes pour faire des partenariats. Donc, il existe sur Evency, Influence for You, Octoly, enfin il en existe vraiment beaucoup. Donc il vous suffit pareil d'aller sur Google et de taper
plateformes d'influenceurs, tout ce genre de choses, vous allez en trouver plein. Et elles fonctionnent toutes différemment, mais la plupart du temps, elles vous proposent des produits, vous postulez, et si vous correspondez à ce qu'ils recherchent, mais ils vous envoient le produit, et puis après vous avez des choses à respecter. Et ça c'est un moyen très bien de faire des partenariats, parce que tout est réglo, on sait ce qu'on va recevoir, on sait ce qu'on a à faire, et c'est vraiment super quand on débute. Quand vous allez avoir un certain nombre d'abonnés, un bon taux d'engagement et que vous travaillez depuis quelques temps, les marques viendront directement vous contacter, rassurez-vous, ça peut vite arriver. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'il faut être patiente parce que ça se fait pas en 2 jours, être persévérante pareil, et surtout ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Si une marque vous plaît, vous avez le droit de lui envoyer un message pour lui demander de travailler avec vous. Ça ne va pas dire qu'ils ne vont pas vous contacter un jour, mais vous pouvez toujours attendre un jour, je préfère que moi le jour il soit demain, que ce soit moi qui aille faire les choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, à les mettre dans le commentaire, on vous répondra avec plaisir. En tout cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, n'oubliez pas de rejoindre sur le groupe Facebook et de télécharger notre cadeau, un e-book avec 12 conseils pour devenir influenceuse.